Salut, c'est Rosine. On s'en était arrêté dans le verso de notre première page à la carte twist et le tout décoré. Et je vous avais dit, à l'intérieur des portes, c'est là qu'on va faire notre paysage. Alors, vous voyez, moi, je suis venue déjà coller le papier intérieur. J'ai pris le même, comme un parterre de feuilles. Bref, un parterre de feuilles mortes. Voilà. Exemple, mon jardin, avec le vent qu'on a eu. Vous avez tout à fait la possibilité de regarder le tuto du scrap de Véro. Elle vous explique parfaitement comment faire les portes, les portes, je veux dire les chalets, un petit là, un plus gros ici. Franchement, je vais refaire le tuto, mais je me demande même si c'est nécessaire, vu que, à la limite, la déco des petits chalets, ça faut avoir quand même un petit peu de dies, mais sinon, vous pouvez très bien décider de mettre 2 emplacements photos ici, 2 stops ici pour mettre du journaling et là mettre 2 photos. C'est au choix. Moi, je vais refaire les petites maisons et comme je me suis engagée à refaire le tuto avec vous, ben, je vais refaire les petites maisons, bien que, en l'occurrence, ça soit déjà fait et très bien fait en plus. Voilà. Hop. Pour réaliser nos maisons, nous allons découper. Je vais mettre dans ce sens-là. 7 par 21. 7 par 21. Et pour la petite maison, 6 par 13. Alors, on va prendre notre papier de 7 par 21, sur lequel on va faire un pli dans les 7. On va faire un pli à 1 tout du long. Dans les 7. Et on va placer ce pli vers le bas, vers nous. Je vais gommer mes marques. Donc sur les 7, je suis venue faire un pli à 1. Je reprends mon crayon et ma règle. Et là, je vais faire des repères. Ici, je vais faire un repère à 4. J'avais un pli à 1 et je suis venue faire un repère à 4 en partant de l'angle. Idem dans le bas. Je fais un repère à 4. Et je rejoins mes 2 repères. Pour le moment, je fais une ligne. Voilà. J'appuie pas trop parce qu'il va falloir gommer. J'espère que vous arrivez à lire. Maintenant, je vais me mettre sur les 21 et je vais faire des repères à 4, à 10, à 14 et à 20. Je fais pareil dans le bas. Repère à 4, à 10, à 14 et à 20. Et je vais faire rejoindre mes repères. Celui de 20, celui à 14, celui à 10, et enfin celui à 4. Pas droite. Voilà, donc en fait, quand vous regardez votre dessin, vous avez ici, vous verrez dans ce sens-là, 4 cm, ici 6, ici 4, ici 6. Dans le premier carré de 4 cm, on va faire un repère à 2, à la moitié.
Et on va faire rejoindre l'angle ici de la ligne des 4 cm sur toute la longueur. On va dessiner un petit toit en faisant rejoindre les angles de chaque côté. Là. Pareil sur ce carré de 4, enfin ce rectangle de 4. Donc je fais le repère à 2 au milieu et je fais se rejoindre les angles ici. Voilà, je vais gommer le milieu ici du triangle, parce que sinon je risque de le plier ou de faire une fausse manip. On va éliminer déjà ce qu'il faut éliminer. On va devoir éliminer tout ça, la pâte de collage ici, tout ça et ça. Donc, on y va. Voilà pour le haut. Et ici, j'élimine le bout de cette pâte de collage. Je ne vois absolument rien de ce que je fais avec le soleil, c'est pas grave. Voilà, j'obtiens ceci. Je vais marquer les plis restants. Il y a un pli ici. Il y a un pli ici. En fait, sur les lignes qui restent. Il y a un pli ici. Et enfin, un pli ici. Ça, c'est une pâte de collage. Donc, je vais biseauter ici et je vais biseauter jusqu'à la marque, jusqu'au pli. Idem à côté, c'est une pâte de collage. Donc, hop, et je biseaute. Et ça aussi, c'est une pâte de collage. Voilà pour notre première maison. Je vais pouvoir gommer. Et marquer tous les plis. Pâte de collage vers l'intérieur.
Ici, pâte de collage vers l'intérieur. Et enfin, les plis intermédiaires de la maison. Je m'assure d'être bien droite, bien alignée. Voilà. Et the last. Ok, j'ai ma petite maison. Alors en l'occurrence, je préfère avoir le côté texturé. Ça fait comme un espèce de crépi. Je vais remarquer dans l'autre sens, c'est pas très grave. Alors bien sûr, ces petites maisons, il va falloir les décorer. Si vous avez été à Action il y a quelques temps, je dis il y a quelques temps, je dirais plutôt à Noël, mais il y a quelques années ou quoi, ils vendaient des petits dies qui faisaient des petites maisons. Alors, évidemment, moi, les dies, je les explose, enfin, je les défais, et c'était ça. Ça faisait... je sais plus de quel dies. Alors, je sais que c'était pour faire des petites maisons. Dice de Noël pour faire des petites maisons. Donc, je me suis servi de ça et je l'ai fait dans du papier marron foncé de la collection Craft O'Clock. Il y a un des versos d'une page qui donne un papier bois très foncé. Et je vais décorer ma petite maison avec tout ceci. Et une petite porte. Non, j'en ai déjà une. Alors, j'ai cette fenêtre. Là, j'en ai mis une comme ça. J'en ai mis une comme ça. Et là, j'ai la grande porte. Alors, la grande porte, je vais la coller là. Au-dessus, je vais mettre une fenêtre comme ça. Là, je vais mettre une fenêtre comme ça et une fenêtre comme ça. Ici, une petite porte avec une petite fenêtre au-dessus. Je crois que j'ai pas assez découpé de trucs. Enfin, je m'y remette. Et puis là, je vais mettre une fenêtre comme ça. Non, oui. Fenêtre comme ça. Et une petite. Voilà. À peu près. Je colle ça et je reviens vers vous. Voilà, ma petite maison est faite. Je vais pouvoir, du coup, coller ma petite languette ici sur le bout de la maison, en étant bien sûr parfaitement aligné. Vers ça. Pouf. Alors, je me mets à plat pour bien être sûr que ça a collé. Et je reforme ma petite maison avec... Alors, vous voyez ici les pattes de langage. Les pattes de collage se superposent. Ça me plaît moyen. J'aime pas beaucoup ça. Vu comment ça va être collé, donc je vais vraiment plus couper
pas qu'elle se superpose. Voilà. Ah, c'est mieux. Et donc, il y en a une qui va être collée comme ceci. Ouais. Donc, je vais bien voir la jolie fenêtre. Voilà. Elle a les deux petites. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le toit. Alors, pour faire le toit, je vais enlever un petit peu de colle quand même sur mes mains. Et pour ne rien vous cacher, il est 18h11 et je n'ai toujours pas de tisane. Ça ne va pas du tout. Je reviens. Voilà, j'ai été faire porter ma réclamation. Ça va venir. Alors, on va découper un morceau de 8 sur 4. 8 cm sur 4. Voilà. 8 sur 4. Vous les avez là. 8 sur 4. On va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Les deux côtés du 8. Donc un là, et un sur les 4. Je me décale avec le soleil. Voilà, donc je fais un pli à 1 sur 3 côtés comme si je faisais une pochette. Donc à un côté sur les 4 et à un de chaque côté sur les 8. Voilà. J'ai donc ici mes 3 plis. Sur les 8, là, en dessous de ma pâte de collage, je vais faire un repère au milieu, c'est-à-dire à 4. Et je vais faire le trait à ces 4 jusqu'au pli de 1. Vous voyez le pli de 1 qui est là. Voilà, je fais une petite marque. Et maintenant, je vais couper. Alors, je vais bien biaiser ici, l'angle. Pareil de l'autre côté. Ouais, je pense qu'il faudrait même que je fasse plus. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment bien biaisé. Et là, au milieu, je vais faire pareil, pâte de collage de chaque côté de mon trait. J'arrive à ça. Alors, si je me souviens bien, on va déjà marquer tous les plis. Faut que je me souvienne. Je sais qu'il y en a un qui se plie vers l'intérieur. Et l'autre petite pâte de collage dans l'autre sens. Ce qui va nous permettre d'accrocher notre toit. Et si celle-là, je l'ai pliée dans ce sens-là, l'autre, je la plie dans l'autre sens. Là. Voilà. On reprend notre petite maisonnette. Cette pâte de collage-là, il faut la coller ici à l'intérieur. Je vous montre le mieux que je peux. Comme ceci. C'est pour ça que j'ai beaucoup biaisé la pâte de collage. Parce que l'angle ici est assez saillant. Donc logiquement, j'en colle une comme ça. Et l'autre va venir se coller, ben non, dans l'autre sens, ou dans ce sens-là. Je dirais peu importe, mais l'autre, elle n'est pas du tout assez biaisée. L'autre, elle va se coller de ce côté-là, mais si je la place, vous voyez qu'elle dépasse la pâte de collage. Si je la place bien ici, au milieu, il va falloir que je la coupe encore. Je sais pas si je mets dans le même sens ou non, pour moi c'est un sens. Une dans un sens, une dans l'autre. Donc je disais, je place celle-ci. Ah bah non, elle n'est pas non plus assez biaisée. Tout à l'heure elle y était, maintenant elle n'y est plus. Je l'ai pliée dans l'autre sens aussi. Donc, il faut que je la colle pour être vraiment à la pointe de la maison ici. Et bien tout en haut.
Dépasse encore un tout petit peu. Ah, quand même. Ah bah. Ah, j'ai failli attendre, C'est quoi. vrai qu'en effet, elle est bien celle-là. Bon. Elle est douce celle-là. Oui, non, je suis en tuto, là, tu vois. Fous-moi le camp. Donc, je mets de la colle. Bon, je vais revenir sérieuse. Je mets de la colle sur ma petite pâte comme ça. Et je viens la coller dans l'angle. Ah, je remets partout. Bien dans l'angle et bien jusqu'en haut. Voilà. M'assure qu'elle ne dépasse pas. Et du coup, l'autre, je vais venir la coller de ce côté-là. Comme ça. Et elle dépasse encore. Ou c'est une illusion d'optique? Pas du tout, elle dépasse encore beaucoup. Hop. Et je viens la placer bien droite, bien en haut. Ah, c'est pas ce qui est le plus facile. Hein. Il faut vraiment que le pli de ma pâte de collage ici arrive tout en haut de la pointe de la maison là. Voilà. Ça c'est pas mal. Hop. Bon, ça vaut une gorgée de tisane, je vous le dis. Il a voulu m'ébouillanter. On en est là. D'accord? Une pâte de collage collée dans ce sens-là, l'autre collée dans ce sens-là, et avec nos plis de nos deux petites pâtes bien tout en haut de la maison. Alors, on va bien marquer ces plis-là. Parce que c'est là-dessus que va s'accrocher notre toit. Donc si ça remonte, bah, notre toit il remonte forcément. On la place bien, bien rectangulaire. Pour couper le toit, alors moi j'ai coupé directement dans le papier marron. J'ai coupé combien? Je ne sais plus. 9 par 7. Et dans les 9, je suis venue plier à la moitié. Et je vais simplement... Alors, le toit dépasse de la maison, c'est normal, pour qu'il y ait une avancée, une légère avancée. Vous ne voyez pas, mais voilà, à peu près. Donc je vais équilibrer pour que ce soit à peu près avancé de la même chose des deux côtés. Voilà, ça va donner ça. Donc je vais mettre de la colle sur mes petites pattes. Tac, 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 tac. Et je viens placer ma maison en m'équilibrant au niveau de l'avancée du toit. À peu près que ce soit la même chose. Là, c'est bien. Oups. Alors là, il faut que ça colle. Donc pour que ça colle, je remets la maison dans le sens plié. J'appuie bien sur mes pattes de collage et hop, je remets la maison. Et là, mon petit toit, il est placé. Alors, il est placé en haut, mais ce qu'il faut, c'est que la maison puisse se replier. D'accord? Donc, c'est normal qu'il soit placé que dans le haut de la maison. Mais en fait, la maison va être placée de mémoire comme ceci sur la feuille. Et quand la feuille va se replier, ça fera ça. Et quand elle s'ouvrira, ça refera ça. Truc comme ça. Dans ce sens-là, je sais plus. On verra, on n'y est pas. Mais notre première maison est finie.
vérifie que le toit est bien collé. Oui. Hop. On attaque la seconde petite maison. Même système. Sauf que là, on prend une bande de 6 par 13. Et sur les 6, on fait un pli à 1. Tout du long. Voilà, on fait un pli tout du long. Gommer 6 par 13. Et là, on reprend nos crayons et notre règle et on va faire des marques. Ici, on va faire une marque à 4. J'ai un doute. À 3, je dirais plutôt. C'est une marque à 3. Pourquoi j'ai marqué 4? Une erreur. Non, c'est une marque à 3. Non. Là, j'ai combien? J'ai 5. Je reviens, j'ai un gros doute. Bon, bah si, c'était bien ça. 1. Donc, sur les 6, le premier, c'est le pli qu'on a fait tout le long. Et on fait un repère à 4. Idem en bas. À 4. Et on trace le pli. La ligne, pardon. Pas le pli. La ligne. Dans le sens des 13, on va faire un repère à 3, à 9, pardon, à 3, à 6, à 9 et à 12. Idem dans le bas. À 3, à 6, à 9 et à 12. Et on trace. Les 12 avec les 12. Les 9 avec les 9. Les 6 avec les 6. Et les 3 avec les 3. Même chose que dans l'autre, on va prendre le premier petit rectangle, il fait 3 cm, on prend la moitié, 1,5, on fait un petit repère dans le haut. Et on fait rejoindre les angles de notre ligne de 4 cm. Hop, faire les pignons. Voilà. Même chose sur ce carré-là, donc le troisième. On fait une marque à 1,5 et on fait rejoindre nos petits toits. On va éliminer tout ça, éliminer tout ça et tout ça. D'accord? Même chose que l'autre. Je vous retrouve dès que je l'ai fait. Voilà, j'ai éliminé et donc maintenant je vais venir marquer mes plis. Restant. Uniquement les verticaux. Hein. Là, surtout pas de plis. Bon, moi, ce sera à l'intérieur de la maison, ça se verra pas, mais bon. Et maintenant, je vais aller couper pour les pattes de collage. Donc, il y en a une ici. Vous voyez que moi, j'ai déjà décoré
la maison. Et dans le bas, une pâte de collage de chaque côté. Ici et là. Il n'y a plus qu'à marquer tous les plis. Voilà. Hop. Ces petites pattes de collage vers l'intérieur. Et je peux aller coller ma pâte de collage ici contre ma maison. Je ne l'ai pas bien marqué du tout, voire pas marqué. Voilà. J'ai sorti le Quickie Glue parce que pour coller des petits dies aussi fins que ça, si vous n'avez pas ce stylo colle bleu, ou la colle est bleue, bah, vous allez avoir plus de problèmes que moi. Mais après, c'est vous qui voyez. Bon, alors là, je commence à plus rien voir du tout. Il va falloir que j'allume. Hop, je me mets à plat pour aller venir coller ma petite pâte de collage sur la maison. Voilà. Même chose ici, je vois que mes plis se superposent, ça ne me va pas du tout. Encore un tout petit peu ici. Ouais, quand je forme le carré, voilà, là ça superpose plus. Et alors même chose pour construire, enfin pour installer notre petit toit. Je vais ranger un peu tout ce bazar, j'ai plus besoin de mes petites fenêtres. Je vais donc les remiser par devers moi. Hop, ranger tout ça, enfin, jeter. On va prendre un petit bout de papier tout petit de 4 cm sur 3 cm. 4 sur 3. De chaque côté des 4 cm, on va faire un pli à 0,5. Donc autant vous dire que ça va être des petites bandes de collage. Et sur les 3, on va faire un pli à 1. Voilà. 5 mm, 5 mm et 1 cm. On va prendre pareil le repère ici à 2 sur les 4, la moitié des 4. Là où on a mis notre pli à 1, on rejoint notre repère jusqu'au pli. Et là, on va éliminer le carré. Couper de chaque côté de notre petit trait. C'est là que va venir s'accrocher notre toit. Et là, couper maximum en biais. Et on marque tous les plis. Alors sur 5 mm, hein, allez-y doucement. Là. L'autre dans l'autre sens.
un dans un sens comme ça et l'autre dans l'autre sens. Et on fait la même chose. Voilà, on obtient ceci. Et on va venir coller la petite. Il faut bien sûr que ça ne dépasse pas, pareil, sur les côtés. Moi, chez moi, c'est bon. Donc, je vais mettre de la colle sur les deux petits côtés de 5 mm. Donc, il y en a une qui vient se mettre ici et l'autre qui se met de l'autre côté. Voilà. En ayant, bien sûr, la ligne de pli de ces petites pattes qui sont bien en haut de la maison. Ça me paraît pas mal. Je vais appuyer doucement. Voilà. Ok. C'est bon, ça a marché. J'ai bien mes deux petites pattes pour accrocher mon toit. Donc j'en ai une qui est collée là et l'autre qui est collée là. Pour faire le toit, vous coupez 6 par 4. 6 par 4. J'ai oublié d'arrondir. Donc 6 cm par 4 et les 6 cm, vous les pliez en deux. Tac. Et là, vous allez mettre de la colle sur une petite languette. Et vous venez équilibrer votre toit, puisque le toit dépasse. Il y a un débord par rapport à la maison. Et si vous voulez... Hop, non, 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 ça c'est pas une bonne idée du tout. Voilà. Repliez au milieu. Vous écrasez bien. Et que... Ah ben non, moi là ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas collé au bon endroit. Pourquoi c'est pas une source infuse quand même ce truc là, hein? Bon alors pourquoi ça n'a pas voulu coller les languettes? Vous allez venir coller, oui. Oh ben non, pas gentil du tout ça. Bien au bout. Voilà. Ah, mon toit est collé. Une petite maison. Ça s'est un peu écrasé là. Hop. Voilà. Nous avons donc nos deux petits chalets qui se plient dans tous les sens. Maintenant, le but de la manœuvre, ça va être d'aller les placer au bon endroit. Alors, pour cela, vous allez découper un papier de façon à avoir un angle droit. Alors, peu importe, en l'occurrence, c'est une chute qui fait 2 et des bananes. Je vais la couper sur 3. C'est pas la peine d'avoir un carré parfait, hein. Juste, c'est d'avoir un angle droit. Un angle à 90 degrés. Vous voyez, là j'ai un angle droit. Je le mets de côté. Je bois une gorgée de tisane. Je fais de la place. On va avoir un peu besoin. Je reprends ma page. J'ouvre
toute ma page et j'ouvre mes portes. Là, j'ai des plis. Des plis au niveau des portes. Bien, je vais placer un angle droit. Alors, ma grande maison, je regarde où sont mes pattes de collage. Donc, il faut que vous ayez les pattes ici, une à gauche, une en dessous. Ça va être placé comme ça, de façon que quand ça va se replier, que ça sera collé, la maison va venir se replier comme ceci. Donc, il faut que vous ayez la grande patte sur cette partie-là, la petite patte. Et j'ai pas encore assez. Faut pas que ça se touche. Vous voyez, moi, ça continue quand même à se toucher un peu par endroits. Donc, je vais éliminer. Voilà. Donc, la grande patte doit être sur cette partie-là, la petite patte sur cette partie. Mais comment la mettre? Bon, on va s'aider de notre angle droit, puisqu'il faut que ça forme un angle droit. Donc, mon angle droit, il est là. Donc, je vais mettre l'angle droit. Je vais les replier, il ne faut pas que ça gêne. Je vais le placer comme ceci, de façon que l'angle droit, la pointe de mon angle droit soit sur le pli. Et là, je suis à peu près à... si j'avais une règle, je pourrais vous le dire. Donc déjà, je vais allumer parce que je vois rien. Voilà, déjà beaucoup mieux. Alors, donc, ma règle, elle est passée où? Là. Donc là, je me suis placée à 5,5 du bas. Et je place ma pointe dans l'angle. Vous voyez? La pointe de mon angle droit. Et je vais marquer au crayon, je vais dessiner mon angle droit. Alors si vous avez une équerre, hein, ça marche aussi bien. Hein. Voilà, j'ai dessiné mon angle. Et je vais mettre de la colle sur mes languettes et je vais positionner ma maison de façon que elle épouse parfaitement l'angle droit. Ici. Ouais, si je mets ma main, vous voyez rien. Je la mets parfaitement dans l'angle droit. Donc, je mets de la colle sur mes languettes. Et je viens placer, donc n'oubliez pas, la grande sur cette partie, ma maison de façon qu'elle épouse parfaitement mon angle droit que j'ai tracé. Là, je suis pas mal. Alors évidemment, là, vous voyez du dessus, mais voilà, vous voyez, j'ai tracé l'angle droit et ma maison épouse l'angle droit. Je vais quand même attendre un peu que ça sèche. Le but, c'est quand même de placer des photos. Donc, si on les met pas bien, là, par exemple, je peux placer, je vais couper, je pense pas qu'on puisse mettre plus que 9 par 13. Hein. Honnêtement, moi, je vais rester sur du 9 par 13. Mais je vais tout de suite voir si là, par exemple, je peux mettre une photo. Oui. Déjà. Ce qui veut dire que ma petite maison, va falloir que je la place plus haut. Et alors là, vous avez deux côtés. Un côté vient sur celui-là, un côté vient sur celui-là. Une bande vient sur cette page-là, l'autre bande vient sur cette page-là. Et même technique, je prends mon angle droit. Je vais me placer à l'angle ici. À 6. À 6 de ce bord-là. Cet angle-là est à 6 de ce bord-là. Donc là, j'ai un angle droit. Je le dessine de chaque côté. Je fais un trait. Vous le voyez, tac, tac. Je viens mettre... Donc, je sais que ma maison, j'ai une patte
qui vient là et l'autre qui vient là. Donc je suis comme ça. Je mets de la colle sur mes patounes et je positionne ma maison de façon à m'aligner parfaitement sur mon angle droit. Et que bien sûr, l'angle de la maison soit dans le pli. Ah, c'est pas mal. Cet angle-là, ici, ça colle pas. Ça colle pas, ça colle pas. Cet angle-là est parfaitement dans le pli de la porte. Bon, le crayon de papier est parti à la poubelle. Ah, on va récupérer. Alors, évidemment, vu que la page est pas... Alors, je vais essayer de rabattre doucement ma petite maison pour bien appuyer sur mes pattes. Et quand j'ouvre, boum. Elle n'a pas collé. Elle a pas collé. Pas bien. Je la replace. Du coup, elle s'est complètement mis de travers. J'espère que ça va pas être la même chose pour l'autre, sinon je suis mal. Comme je suis pas à plat pour coller, ça va être compliqué. Ouais, ça faut que j'attende que ça colle. Je vais attendre que ça colle. Celle-là, elle a dû coller. Quoique je vois qu'il y a encore de la colle qui dépasse. Donc elle n'a pas encore assez collé. Celle-là, est-ce que ça marche? J'ai très très peur. Est-ce qu'elle se replace? Oui, celle-là, ça marche. On met de la colle un peu partout, mais ça marche. Pouf. Vous voyez que la maison dépasse un peu, c'est normal, mais hop, elle se remet. Nickel. Et je vois bien ma jolie fenêtre. Vous ne voyez pas, mais moi je vois. Voilà. Bon, c'est vraiment du... Je dirais pas du détail, mais bon, pour s'amuser, quoi. Ah, celle-là, elle veut pas coller, hein. Il n'y a rien à faire, je vous le dis, elle veut pas coller. Et ça va m'agacer, hein. Pourquoi tu veux pas coller? Bah ouais, parce que c'est pas plat. Alors je vais ruser, je vais passer par l'intérieur du toit. Tu croyais m'avoir ma cocotte? Eh ben raté. C'est pas aussi évident qu'il me paraît. Voilà, on va placer son toit correctement. Et youp, et youp, et voilà. Ah, petite maison placée dans la feuille. Donc je vous disais pour les photos, il y en a une qui peut aller là, c'est sûr. Là, j'ai un gros doute. Bah si, on peut en placer deux. Une là et une autre ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. Je vais placer les barrières. Alors les barrières, moi j'ai un dies qui me permet de faire ces barrières. Et de la même façon, en fait, je vais couper un petit bout de 1,5 cm. Petit bout de cardstock de 1,5. Je vais faire un pli à 0,5 dans les 1,5. Alors la longueur, voilà, vous voyez, j'ai fait ça. Je vais venir coller ma barrière au-dessus du pli de 0,5. Donc là, je marque mon pli à 0,5. J'avais un truc dans le temps, il est là.
Je vais pas faire une barrière gigantesque non plus. Faut pas qu'elle soit trop loin de la maison. Ça fait un peu grand, je vais en couper un peu. Hop. Ouais. Donc j'ai gardé une barrière qui mesure 11 cm. Donc là, mon petit pli de 0,5, je le garde. Je vais coller ma petite barrière sur mon élément. Alors j'aurais pu... Ouais, j'aurais dû couper que sur 1 cm et laisser que 0,5. Je vais enlever 0,5 sur les 1 cm qui restent. Donc c'est 0,5 sur... c'est un pli de 0,5 avec un autre pli de 0,5. Mais je veux qu'on voit bien ma barrière. Donc je vais mettre de la colle. Tout du long. Coller ma barrière. Pas qu'elle touche le pli. Enlever la colle qu'il y a en trop. Bon, si elle était droite, coller droite, ce serait pas mal. Je vais couper le petit bout de cardstock qui arrive au bout de ma barrière. Voilà. De la même façon, je vais mesurer la moitié ici des 11, c'est-à-dire 5,5. À peu près là. Je vais faire un trait. Je vais couper des biaisés sur les 5 mm de chaque côté du trait. Voilà. Biaisé au bout et de l'autre côté sur les 5 mm. Je vais bien reformer mon pli. Même chose, je prends... Oups, je me décale. Ah. Je vais ouvrir en dessous. Ça marcherait mieux. À plat, plus à plat. Ça. Je prends un angle droit. Alors là, il va falloir que je coupe parce que je suis trop près de la maison. Ouais, je veux pas que ma barrière elle aille plus loin que ça, même c'est trop loin ça encore. Hop, ouais, je me mets à 1 cm. Je mets bien la pointe de mon angle droit sur le pli et je trace de chaque côté l'angle droit. Hop, j'ai bougé, super. Voilà, pas facile. Voilà. Là, j'ai l'angle. Je prends mes petites patounes. Je mets de la colle dessus. Alors, ce serait bien que je plie d'abord. Hein. Sinon, ça va beaucoup moins bien marcher. Là, j'ai plié. Je remets le pli de ma barrière. Je mets de la colle sur mes petites patounes. Toutes petites patounes. Hop. Et je viens aligner mes pattes de collage sur les traits que j'ai mis en angle droit, en m'assurant bien que la pointe ici de ma barrière coïncide avec le pli. Voilà. Et là, elle s'est encore décalée celle-là. Hein. Et si je replie, ça accroche où? Ah oui, c'est le toit, c'est normal. Si je replie, alors il faut quand même que ça, c'est le temps de coller.
Vous voyez que moi, la mienne, ici, je vois le trait. Alors vous, vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Ma maison, elle s'est décalée. Elle n'est pas complètement angle droit. Alors, c'est pas gênant, parce que ça marche, mais il vaudrait mieux qu'elle soit angle droit. Là. Et puis, est-ce que je fais la même chose sur celle-là? Donc, là, j'ai toujours la place de mettre 2 photos 9 par 13. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vais faire des décos après. Donc là, je vais je vais refaire peut-être une barrière ici. Puis je vais coller des petites citrouilles, des petits machins, je sais pas trop quoi. Bref, je vais faire une petite déco et puis je vous montre une fois que c'est fini. À tout de suite. Ouf, voilà, ma page est terminée. Bon, j'ai pas pu mettre comme je voulais 2 photos parce qu'en fait j'ai voulu placer. Alors, je vous la montre de. Voilà, vous voyez bien devant vous. Le fait d'avoir placé une barrière ici, j'ai été obligée de la décaler parce que sinon elle venait taper contre le toit et du coup, bah, ça m'empêchait de mettre une photo. Alors, sur ce côté-là, j'ai été détourer cette jeune fille. Sur la petite barrière, là, vous voyez des tournesols et des fleurs. J'ai été dans HelloFall détourer la citrouille pour y placer quand même une photo, mettre le mot Hopeful ici. Sur cette maison-là en 3D, j'ai été placer des citrouilles parce qu'en fait, j'avais au départ collé la barrière trop près, donc bah, j'avais un bout de papier arraché. Donc j'ai été mettre ces citrouilles, vous voyez, en relief contre le mur de la maison. Et ici, les fleurs dans HelloFall que j'ai été détourée. Alors, il faut toujours replier la grande maison avant, puisqu'elle va dépasser. Alors moi, du fait que j'ai mis les citrouilles, je fais attention à décaler un peu mon toit. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Par contre, celle-là, aucun souci. Vous arrivez donc sur vos portes. Alors ça va derrière. Rien à faire ici. Dans le haut, on l'a vu, c'est la cascade, la petite carte twist avec la photo en dessous. Ici, vous l'avez vu, c'est la photo qui est tenue dans le salon de cheminée, le salon avec la cheminée. Dans le bas, vous avez une double photo. Hop. Et quand vous rabattez, logiquement, ça s'aimante parfaitement. Voilà. Notre première page, je sais qu'il y a beaucoup de lumière. Me reste à mettre les petits zigouigouis ici et par là. Je sais pas où. Non, plutôt ici. Il me reste à mettre les petits zigouigouis, mais là j'avoue qu'il est tard et que ça y est, je n'en peux plus. Voilà pour votre première page d'album HelloFall. Zut, 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 clac et clac. Voilà. Salut. Je referme. Hop. Et hop. Bye bye.